Section 5.6, ajustement d'angle pour le calcul d'un gisement. Donc, depuis le début du chapitre 5, à chaque fois qu'on parlait de vecteurs sous forme polaire, on était toujours en situation où l'angle était défini au sens trigonométrique. En mathématiques, en physique, dans la plupart, dans toutes les sciences fondamentales, c'est toujours de cette façon-là, avec ce repère-là, qu'on calcule les vecteurs sous forme polaire. Mais quelque chose de bien particulier au génie civil, c'est-à-dire à la topométrie, c'est que la référence, lorsqu'on est sur le terrain en topo, c'est le nord. Donc, lorsqu'on calcule un angle, lorsqu'on calcule un gisement, c'est toujours à partir de ce référentiel-là. Donc, le 0 degré est défini comme étant au nord. Et le sens positif est dans un déplacement horaire. Alors que le sens positif au sens trigonométrique, c'était pour un déplacement anti-horaire. Cela aura pour conséquence, mais a pour conséquence que dans votre cours de levée de topo, la façon dont vous allez définir, dans le fond, les gisements, les angles, ne sera pas de la même façon que ce qu'on a fait dans le cadre du cours. Donc, à chaque fois qu'on parle de sens trigonométrique, c'est qu'est-ce qu'on a fait depuis le début. Puis vous avez un exemple dans le schéma, alors que sens topométrique, c'est qu'est-ce que vous faites en levée topo. Les principes restent le même. Les rapports sin-costan sont les mêmes. Mais lorsqu'on regarde ce qui se passe sur le schéma, eh bien, par exemple, si on vous donne une coordonnée en x, y, ici, et qu'on vous demande de trouver l'angle au sens trigonométrique, eh bien, le triangle rectangle est le suivant. Ce qui fait en sorte que le côté opposé, c'est la valeur de y qu'on retrouve ici, et le côté adjacent, c'est la valeur de x. Raison pour laquelle le rapport tangente nous donne y sur x, et si on souhaite trouver la valeur de l'angle θ, le arc tangente, c'est y sur x. Si on y va au sens topométrique, donc si vous n'en êtes pas rendu compte, mais lorsque l'angle qu'on cherche est celui-ci, eh bien le côté opposé est maintenant rendu x. Raison pour laquelle lorsqu'on fait tangente de la valeur de l'angle alpha, au sens topométrique, bien, opposé sur adjacent, ça va être x sur y. Donc, vous voyez que le triangle fait en sorte que le côté opposé et adjacent sont inversés entre le sens trigo et le sens topo. Et la plus grosse conséquence de cette différence, c'est lorsqu'on va chercher à calculer un angle ou un gisement. Bien, on utilise arc-tangente, oui, mais pas de la même manière, comme vous pouvez voir. Et surtout, selon le cadran dans lequel on se situe, on n'aura pas le même ajustement à faire. Donc, c'est ce que je m'en vais faire dans mon exemple. Là, je m'en vais faire 4 exemples pour 4 points, 4 vecteurs qui sont dans chacun des cadrans. Donc, vous pouvez avoir en tête là, que le vecteur 3,2, là, on le verra plus tard, mais le point 3,2, c'est comme une station qui est définie par rapport à notre référentiel là, qui est à l'équateur. Puis, ben, pour ce point-là, ce vecteur-là, on cherche à calculer, ben, si on parle de topométrie, on cherche à calculer son gisement, donc par rapport au nord. Si on est au sens trigo, ben, on va chercher à calculer l'angle θ par rapport aux abscisses. Donc, on voit qu'au premier cadran, dans le premier cadran, bon, on applique directement la formule. Donc, au sens trigo, on fait tout simplement y sur x, donc 2 sur 3. On a directement notre angle. Il n'y a pas d'ajustement à faire. Même principe en sens topométrique, on fait 3 sur 2, puisque le côté opposé sur l'adjacent, donc c'est x sur y, bien, on obtient notre angle 56,31. Il n'y a pas non plus d'ajustement à faire. C'est-à-dire que notre calculatrice nous donne la réponse qu'on cherche. Et dès qu'on va dans le deuxième cadran, et là, vous excuserez un peu la mise en page là, qui fait défaut ici. Là. Mais vous voyez qu'au sens trigo, là, qui est en. Je garde mon code de couleur. Donc, qui est en vert, mon sens trigo, pour un point dans le deuxième cadran. Donc, j'ai pris les mêmes valeurs XY, j'ai juste changé, dans le fond, j'ai mis un petit moins ici. Là. Donc, l'angle θ qu'on cherche, lorsqu'on fait arc-tangente de 2 sur moins 3, donc Y sur X,
on obtient moins 33,69 qui est en fait représenté ici par θ calc, là, qui est dans le fond, pour chacun de mes exemples, l'angle obtenu sur la calculatrice. Mais vous voyez que l'angle qu'on souhaite avoir n'est pas moins 33,69. Pour l'obtenir, on doit ajouter 180 à cet angle. Donc, l'ajustement, ici, sera de plus 180 au deuxième cadran. Alors que, au sens topo, qui est, dans le fond, ici, lorsqu'on fait la formule, vous allez voir que notre calculatrice, là, à la prochaine page, là, nous donne l'angle qui est là, mais ce n'est pas l'angle qu'on veut. L'angle qu'on veut, c'est par rapport au nord, et on doit aller dans le sens horaire pour aller le positif. Donc, c'est cet angle-là qui est en rouge ici, là, qui est l'angle alpha qu'on cherche. Donc, lorsqu'on fait arc-tangente de x sur y, on l'a ici, on obtient moins 56,31. Moins 56,31 pour avoir le gisement, donc l'angle qu'on cherche. Donc, si nous sommes ici, on doit ajouter 360 degrés pour obtenir l'angle qu'on cherche. Donc là, vous voyez ici que dans le deuxième cadran, l'ajustement est de 360 au sens topo, 180 au sens trigo. Donc, juste pour que ce soit clair, l'angle ici obtenu sur la calculatrice au sens topo, je l'ai pris et j'ai ajouté 360, c'est l'ajustement. Donc, ça, peut-être que ça vous dit quelque chose, vous allez le voir éventuellement, vous allez avoir dans vos notes de cours en levée topométrique, vous allez avoir ces ajustements-là qui vont vous être donnés. Là, dans le fond, je suis juste en train d'expliquer d'où viennent ces différentes valeurs. OK? Dans le troisième cadran, on regarde ce qui se passe. Donc là, ce que je fais là, ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement à retenir par cœur, c'est vraiment juste de vous montrer la logique qui est derrière ça pour que vous puissiez vous y retrouver là, si vous n'avez pas accès à votre table d'ajustement. Donc, dans le troisième cadran, au sens, je garde encore mon code de couleur, donc en vert, au sens trigonométrique, si dans le troisième cadran, donc le x et le y est négatif, on obtient, donc on fait notre formule y sur x, on obtient 33,69 qui est l'angle ici. Ce n'est pas l'angle qu'on cherche. L'angle qu'on cherche, on doit ajouter 180 degrés à notre 33,69. Puis ça, on peut généraliser. À chaque fois dans le troisième cadran, il faut faire un plus 180 degrés. Dans ce cas-ci, ça va être le même ajustement au sens topo. Puis on regarde pourquoi. Bien, on a une valeur ici, on fait x sur y, arc tangent de x sur y. On a 56,31 qui est l'angle représenté par alpha calc, calculatrice, résultat de calculatrice. Pour obtenir notre gisement, on doit lui ajouter 180 degrés. Donc, ajustement, 180 degrés. Donc, dans le troisième cadran, qu'on soit au sens trigo ou topo, on ajoute 180 degrés. Finalement, au sens trigo, dans le quatrième cadran, eh bien, on a un point 3 moins 2, un vecteur 3 moins 2, y sur x, on obtient un angle négatif. Et là, qu'est-ce que je dois faire? Ajouter 360 degrés pour obtenir l'angle θ que je cherche, qui est représenté ici là, par mon dessin. Alors qu'au sens topo, qu'est-ce qu'on obtient sur la calculatrice en faisant x sur y? On obtient moins 56,31. Donc, comprenez bien que moins 56 ici, étant donné que le 0 est là et que le positif, hein, par là c'est positif, bien moins 56 au sens topo, là, hein, c'est un angle négatif ici, donc moins 56, on se dépasse de moins 56, donc de 56 par là, on doit ajouter 180 degrés pour faire notre ajustement. Donc, tout ça mis ensemble, si on regarde un peu ce qui se produit, bien, je suis allé voir dans chacun des cadrans ce qui se passe. Et là, je pourrais vous faire un résumé comme suit. Donc, voici une synthèse des ajustements qu'il faut faire lorsqu'on cherche un angle donné sous forme de coordonnées rectangulaires et qu'on cherche à trouver la valeur de l'angle, selon qu'on est dans le sens trigonométrique ou topométrique. Je répète ici que même si j'ai inscrit mes tableaux, là, vous n'avez pas à vous en rappeler par cœur. Je vous demande surtout de bien comprendre, d'être en mesure à l'aide d'un schéma d'identifier ce que vous cherchez et de voir, selon le cas, est-ce qu'on ajoute 0 degré, 180 ou 360, et ça va varier à chaque cadran. Donc, dans le cadre du cours, vous allez être aussi bien appelé à résoudre des problèmes
dans les exercices que vous l'avez vu sous forme trigo. Mais ce qui s'en vient, vous allez devoir le faire au sens topo. Il y a juste une petite remarque intéressante, là, quand on regarde un peu mon résumé, mes tableaux synthèse ici et là, eh bien, il y a une histoire de symétrie dans tout ça. L'angle θ qui est tracé, lorsqu'on intervertit l'axe des X et des Y, donc là, c'est difficile à faire sur une tablette en 2D, mais on flippe. Le X va aller prendre la place du Y, le Y va aller prendre la place du X. C'est comme si on revirait une feuille de côté. Bien, on se retrouve, l'angle θ, quand on fait un flip entre les deux, on se retrouve avec l'angle ici. Et c'est la même chose qui se passe avec le tableau. Donc, si vous prenez votre tableau qui est là et que vous faites une réflexion, donc, par rapport à l'axe de symétrie, donc vous voyez, le 0 et le 180 degrés restent là. Il y a juste le 360 puis 180 qui flippe de bord, puisqu'il y a un axe de symétrie qui existe ici. C'est un peu compliqué, mais l'axe de symétrie, quand on change les axes entre eux, ben, notre angle θ devient alpha, puis notre tableau d'ajustement de trigo devient topo et vice-versa. Bon, ça reste que c'est plus une petite curiosité là, comme ça, mathématique. Je répète que l'essentiel, c'est surtout d'être en mesure. Donc, si on va voir quels vont être les exercices. Donc, on vous demande pour des vecteurs de donner l'angle, donc l'orientation par rapport au sens trigonométrique, et ensuite, sans grande surprise, l'orientation par rapport au sens topo. Donc, mettre en application dans quel cadran on est et quel ajustement on doit faire par rapport à ce que la calculatrice nous donne. Ça sera utile puisque dans la section 5.7, nous mettrons en application pour un cheminement polygonal et une propagation des gisements.